Bonjour. Vous êtes le chauffeur Uber? Oui. Il est tôt, non? Allez, on y va. Attends, je suis pas attaché. Et avant de vous balancer dans la vidéo, je voulais juste vous donner un petit peu de contexte. En fait, on s'est dit qu'on allait acheter une Mitsubishi Galant en Allemagne parce qu'on n'en trouve pas en France. Et d'ailleurs, si vous voyez pas ce que c'est, bah c'est normal. Du coup, on a trouvé une annonce à 1800 €, une petite pépite parce qu'en fait, elle a beaucoup de problèmes et c'est exactement ce qu'on cherchait. Mais elle a des finitions sympathiques. Bonne vidéo. Ça va arriver la leçon. Oui. Ah non. Allô, tu descends? Descends. Descends? Descends. Je suis un peu. Descends? Descends. Allez. Allez. Un jour, il arrivera. De toute façon, Je suis en train de mettre les couilles un peu, non? Je suis en train de faire... Ça me pète les... Bon, attends, je coupe mon ça. Oui? je pensais que tu t'appelais Hugo. Non, j'étais... Meuf. Mais t'as pas de meuf. C'est nous tes bébous. Oui, Mais messieurs, je comprends pas, je t'avais pourtant bien sécurisé avec le cadenas. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Hey, le bébou. Hey. Il est ouvert le portail? Non. Ok mec. Bah je pense que non. Oh, il est vieux comme ça, laisse tranquille. Toi t'es vieux comme ça. Seulement. Avec ta flashlight, je te vois même pas. J'ai l'impression de me faire embarquer par les keufs. Mon stuff il est dedans. Ouais, je m'en fous, tu sais. Attends, je vais prendre à l'avant. Ouais, je m'en fous, tu sais. Non, je vais tout prendre à l'avant, sauf ça. Ouais, je m'en fous, tu sais. C'est chiant. Ouais. De ouf. De ouf, tu sais. Tu vas pas prendre un chou. J'ai mangé ce matin. T'as déjà mangé? J'ai déjà mangé. Mais t'es vraiment une sous-merde. Hein. Ah mais t'as vu hein? T'as vu à quel point c'est une merde? Putain. Excuse-moi les gars, je vous encule. Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. En vrai, c'est très drôle. Il a le même. J'ai le même. J'ai faim. Non, filmez-moi. Fais un bisou. On mange. Ouais. On avait un ascenseur là-bas. Tu veux pas qu'elle reste une nouvelle tête? Non mais pas une pauvre. Oui, bon, si tu veux. Oui, les boutons ils sont bas. Regardez-moi ces boutons. Non mais mec. Regardez-moi ce mec. Il va falloir publier ça, Hugo. D'un Chendrey. Je crois qu'elle a dit ça. Chimia. Soit la la la. On va au 1? Bah du coup ouais. On va aux arrivants? Le lutin est aux arrivants. Laquelle mais les jaunes? Je suis chinois. Hein. On explore l'hôtel, on va chercher de l'eau parce que on a soif. C'était une CLS. Bolide allemand. Ouais, bah on est en Allemagne. Hein. C'est local. C'est pas comme en France avec des grosses berlines ici. Alors on a quel bolide nous? Bah, lui, évidemment. Touareg. Avec V10. Tu sais que j'ai fait exactement la même vanne à Alan hier soir. Allez. C'est très drôle. Non, bah c'est drôle la première fois, mais pas 2 fois. Surtout qu'on l'a fait genre 4 fois. Faudrait qu'on apprenne au moins dire Offert. Merci, c'est Artung Fräulein. C'est une dinguerie de filmer comme ça. Moi je kiffe de fou. C'est quoi le code? 700 137. Venez nous voir. C'est une dinguerie. Eh Alan, il ne s'est rien passé et tout. Il est mort.
Les cops venaient le chercher, ça fume du shit en balle. Oh mec! Allez. Ah, c'est pour le whip que j'embarque avec moi. Enfin, je dis ça, mais on va acheter une voiture japonaise, hein, donc bon. Y a pas d'affiche en rapport avec ce qui se passait en 40, pourtant c'est historique. Ouais, bon. Oh mec, viens, on vole la transition à Villerequin. C'est. Eh, super transition, c'est vraiment à côté. Suivez-moi. C'est parti. En vrai, l'Allemagne, c'est joli. Mine de rien, c'est un peu des paysans. Après, pour l'instant, on a vu l'Allemagne que de nuit avec de la neige et un ciel gris. Alors bon. Ah, il y a un PK devant. Non, mais on a dit KFC. Ouais, c'est un peu frauduleux. On est en Allemagne et on mange KFC. Par contre, il y a de la neige partout. Une rafale de 6 pieds. En regardant mon pick-up. En vrai, je sais pas ce que t'en penses, mais les E36 compacts, je trouve pas ça hyper moche. Je trouve ça un peu goofy, mais ça va, genre. Les jantes, elles sont bien, hein. Ouais, ça va. J'ai du E36, mais c'est pas une E36. Waouh, t'es tiré trop bien. Je t'encule ta mère. Attends, mais je pensais que c'était juste un nom. Coiffeur, on dit Freezer. Après, les Allemands, ils sont curieux quand même. Ils sont bizarres. Ils tirent toujours la gueule, mais en vrai, ils sont peut-être gentils. Moi, j'ai des pneus neige en vrai. Mais toi, t'as des chaussures de randonnée aussi. Moi, j'ai des Nike. T'es moi mes chaussures. Ça, tu vois, c'est quelque chose de normal ici. Une Taycan là, un GLS ici. Ça coûte super cher en France. Bah, surtout qu'ici, tu dois pas avoir les malus. Non, il n'y a pas les malus ici. Oh, le classe G. Tu vois, ça c'est normal ici. Nous, Mercedes. Je suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, hein, mais je crois que c'est une classe E. Même les Fiat Panda et Punto, elles font du bruit. Bah. Ok, mon ref. Eh les gars, c'est moi. En fait, on n'a pas filmé le moment où on a acheté la Galante parce qu'on était un petit peu dans le rush. Des os, pas des os, mais du coup, on a ça. Ah ouais, quand même. C'est une SLS tunée avec un compresseur, le truc qui faisait 750 chevaux, une petite dinguerie. Elle avait des jantes immondes, mais vas-y, c'est pas grave. Et puis bah, salut. C'est ça? Elle vient d'arriver en France. Il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, Non. combien de temps? 1 mois. 1 mois. Ah ouais, déjà, hein. Ça fait déjà 1 mois. 1 mois qu'on n'a pas tourné la vidéo, mais on a fait des trucs dedans parce qu'il y a quelques problèmes, on vous expliquera plus tard. Avant de vous la présenter, petite histoire. C'était en 1969. Le Japon connaît une augmentation considérable de leurs autoroutes. Et Mitsubishi, l'entreprise, se disent que ce serait pas mal de faire une version routière de leur Colt, leur voiture phare. Du coup, ils sortent la Colt Galante, qui est plus luxueuse, plus grande, plus silencieuse. Elle est faite pour bouffer du bitume sa mère. En mode autoroute, quoi. En mode autobahn 200 à l'heure. Cependant, quelques temps après, la production de la Colt s'arrêtait, laissant la Galante, qui s'est un peu encore agrandie entre temps, et la Minica, petite voiture, pas trop importante pour nous. Franchement, Osef. Franchement, Osef. Pour combler le vide entre la petite Minica et la grande Mitsubishi Colt Galante, Mitsubishi décide de lancer la Lancer, qu'on parlera pas après, même si c'est une voiture que je trouve incroyable. Tu l'aimes bien, toi? Il a fait un pouce. Qui a été incroyable, un monstre de rallye. Voilà.
Pour l'instant, c'était pour faire un peu des systèmes de gamme, petits, moyens, grands, mais on verra que plus tard, ils ont fait de la merde. Ils ont fait en sorte que la Lancer fasse à peu près la même taille que la Galante, mais pas tant que ça, c'est n'importe quoi. C'est chiant. C'est Mitsubishi. C'est rien, c'est japonais. Donc on a parlé un peu de la première et de la deuxième version. Les versions 3 et 4, on s'en fout un peu, il n'y a rien de réellement important. C'est des berlines quoi. Mais la version 5 est assez intéressante vu que c'est la première où on voit apparaître la traction sur la Galante, vu qu'avant elle était en propulsion. Perso, je trouve que c'est une connerie. Hein. Oui, pour l'instant c'était encore s'il n'y avait pas beaucoup de chevaux, tu vois, c'était raisonnable. La version 6 était super intéressante parce que juste avant, ils avaient développé un système 4 roues motrices VR4 sur une petite Mitsubishi Starion pour faire du groupe B. Malheureusement, groupe B, capoute. Du coup, ils ont pris la transmission, moteur, tout ça, ils l'ont foutu dans une Galante 6 pour aller faire du rallye en groupe A. Mec, il veut dire quoi VR4? Vicious. Vicious Real Time 4-wheel drive. Ah oui, c'est vrai. Ça se voit, elle est vicieuse. Regarde son regard en plus. C'est vrai qu'elle est vicieuse. Elle est vicieuse en temps réel. Mais elle est pas en 4 roues motrices. Hop là, petite pause, je voulais me corriger parce qu'en fait on a dit de la merde. Quand on s'est renseigné sur la signification du sigle VR4, en fait on a mal lu. On pensait que c'était écrit Vicious Real Time 4-wheel drive, alors qu'en fait le V signifie viscous. On n'y avait pas prêté plus attention parce que les japonais et les mots étrangers, ça fait 25. Du coup, viscous, qui veut dire visqueux en français, fait référence au couplement visqueux ou alors visco-coupleur qu'utiliserait Mitsubishi sur ses modèles VR4. Perso, je m'y connais pas encore assez pour expliquer concrètement comment tout ça fonctionne et pourquoi, alors je vous laisse faire les recherches par vous-même. Bisous. Ensuite, sur la version 7, vu qu'ils avaient laissé place à la Lancer, la version VR4 était un peu plus vénère vu qu'ils n'étaient pas contraints par la FIA. C'est là où on a vu apparaître des V6. Ils ont changé leur mythique moteur 4G63 qui a, si je dis pas connerie, a motorisé la plupart des Lancer Evo. Un 4 en ligne de 2 litres. Ils l'ont changé par un V6 Twin Turbo de 237 chevaux. Ça pousse. Ça pousse. Sur la 8ème, ils ont encore un peu boosté le moteur et j'ai oublié le nombre de chevaux qu'il faisait. Pas 323, un truc comme ça? Non, 256, c'est assez raisonnable. Mais il est passé de 2 litres à 2 litres 5. Petit craquage de slip, c'est bien. On a la même chose, sans le twin turbo, sans le 4 roues motrices, c'est la traction, ça patine. C'est de la merde, mais c'est très fun, moi j'adore. V6, 2 litres 5, 24 soupapes, 160 chevaux, 0 à 100 en 8 secondes 3. C'est pas si ouf. On fait moins de 10 secondes déjà. C'est déjà ça, moins de 10 secondes. Mais après, c'est la traction, du coup, ça dépend de si on patine ou non. Ouais. On a la finition élégance, c'est-à-dire intérieur cuir, volant bois, console centrale effet bois. Ouais, C'est du plastique. juste l'effet. Hein. Siège chauffant, 2 sièges avant électriques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le régulateur de vitesse. Pour 2002, c'est bien. Hein. C'est la première voiture que j'utilise avec un régulateur de vitesse, en vrai, ça fait zizir. Menteur. La C3, elle en a pas? Non, la C3, elle en a pas. Oh, la C3, elle en a pas. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toit ouvrant. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Tout ouvrant qui laisse des sacrées surprises. Puisqu'on est extérieur, je pense qu'on peut parler un peu du look extérieur. Ouais, elle est jolie. Hein. Enfin, elle est pas commune en fait. Ouais, l'avant, il est assez agressif. On dirait un peu une mini américaine. Genre pas aussi grosse qu'une américaine. Mais il y a le look qui va avec. Monsieur le carrossier, parlez-nous un peu de la peinture. C'est un métallisé gris. Mais alors sur la carte grise c'est marqué lilas, mais en vrai on est plus sur un gris et en fait c'est que ça teint sur le violet. Je la trouve incroyable, mais le violet, alors on le voit à la cam, mais en vrai il se voit plus de nuit ou dans les endroits sombres avec des projecteurs dessus. En vrai avec de la bonne lumière, genre le violet il ressort et c'est... Ah mais avec de la bonne lumière, le violet il ressort super bien par rapport au gris. Non vraiment la peinture je la trouve insane, le métallisé est bien fait, il est d'origine. Bon elle a des pètes un peu partout donc bientôt la peinture sera plus toute d'origine parce qu'on va la refaire, mais tranquille, on va garder l'âme de la caisse. Est-ce qu'il y a des défauts de carrosserie? Oh, oui. Les ailes qui ont bien rouillé, enfin les ailes arrière qui ont bien rouillé parce que c'est une voiture qui prend l'humidité très facilement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive justement avec le toit ouvrant qui a des joints vite morts et qui font vite rentrer l'eau dans la voiture et qui font vite transformer ta caisse en une piscine. Ça fera plaisir à certains, nous moins. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Si on a des petits pets par-ci par-là, on a un lustrage à refaire, mais en vrai ça va. En vrai ça va. En vrai, pour 1800 €, on est en super bêta. Bah en vrai, pour 1800 balles, on pouvait pas trouver mieux quoi. On rappelle qu'il y en a pour 1800 balles, ils préfèrent acheter des 206. Bah nous, on préfère acheter des galantes. On l'a acheté sans le savoir avec cet intérieur-là qui était pas le plus commun sur la galante. De toute façon, on est content quoi qu'il arrive parce que la galante, on n'en trouve pas en France. On a vu sur Instagram, il y a genre 3-4 comptes. J'ai trouvé exactement 4 comptes avec des galantes avec qui j'ai un peu parlé, c'est tout.
On fait quoi? On y va? Ouais. Bah allez. Allez. En termes de confort, la voiture, elle est vraiment, vraiment bien. Je trouve ça indécent, en fait, qu'aujourd'hui, en Big 2024, comme disent les jeunes, on ne puisse pas avoir des voitures aussi confortables que cette caisse qui date des années 90, tu vois. Ouais. C'est pas normal. Enfin, je sais pas, là, on est vraiment bien. On a des supports lombaires réglables. C'est une dinguerie. À l'intérieur, full cuir, mais du vrai cuir. Pas partout, mais du vrai cuir quand même. En option, on avait quoi aussi? On a un joli volant Nardi, je suppose qu'il va avec l'option élégance du coup. On a quoi aussi? Putain, ça là. Ça, c'est un détail de fou, ça là. Ces trucs là, ces moulures de Kevin. Je veux des moulures au plafond, Kevin. Non, les moulures du cuir de la porte, je trouve ça vraiment une petite dinguerie. Parlez-nous du toit ouvrant, monsieur. J'ai pas envie d'en parler. Bah, c'est cool, j'aime bien les toits ouvrants, mais le joint il pue un peu. Il est peut-être vieux, mais de base, le joint il pue un peu. Déjà que c'est une voiture qui a des problèmes d'humidité, ça doit peut-être venir justement des joints qui puent. Du coup, ça fait rentrer un maximum d'eau. On s'est retrouvé plusieurs fois avec le tapis en mode bassine. Pas fun. En termes de conduite, ça se conduit super bien. C'est vraiment une routière. T'es là, t'es confort, t'es à 200 sur l'autobahn, régulateur de vitesse, t'es tranquille. Je peux te dire que dans cette voiture, dans les années 90, tu devais être le roi de la route. Pardon, est-ce qu'on parle du régulateur de vitesse qui est un peu laid par rapport au volant? On dirait que c'est pas d'origine presque. En vrai, la voiture, ça tire. Hein. On fera pas un 0 à 100, même petite accélération tout à l'heure. Ça tire. Ça pousse. Il y a 120 chevaux, c'est pas énorme. Il y en a plein dans les commentaires, ils vont dire mais j'ai une RS3, elle fait 300 chevaux. Je m'en branle. Notre caisse, elle a 100. Vous avez pas de galante. Voilà. Débat conclu. Parle-moi de ces compteurs de vitesse. Oh, les compteurs, ils sont trop beaux. C'est une petite dinguerie. Ils sont simples. On dirait que c'est un jeu vidéo. Je les trouve vraiment fous. Et parle-moi du voyant moteur aussi. T'inquiète, on a juste un misfire. On a un voyant airbag aussi parce qu'on a démonté les sièges. Alors oui, petite dinguerie, il y a un airbag dans les sièges en 2002. Et c'est pas rien. Cette voiture se voulait un peu luxueuse quand même. Elle s'est bien vendue, mais elle s'est pas beaucoup vendue. C'est vrai. 230 000 unités vendues pour la 8e génération seulement. Pour comparer à peu près, pour une voiture des mêmes années, dans le même standard que cette voiture, on va retrouver des Mercedes classe C W202, des Audi A4, B je sais pas combien, des séries 3. On est dans la même gamme de voitures et elles se sont toutes plus vendues, mais il y a une raison à ça, c'est que quand tu t'appelles Mitsubishi et que tu veux venir sur le marché européen de la berline routière confortable et un minimum luxueuse et que tu t'accordes avec à peu près au même prix que les autres, au final les consommateurs ils vont pas choisir une Mitsubishi, ils vont tout de suite se diriger vers une Mercedes, ce qui est normal. Même moi mon premier choix ça aurait été une Mercedes parce que ça l'est, mais j'avoue que cette caisse elle est bien quand même. Elle offre peut-être même plus d'options que ces Mercedes de l'époque et ces autres, je dis Mercedes parce que j'en ai une, les autres berlines de l'époque de la même année, mais Mitsubishi n'a pas la même image que les grands constructeurs allemands en France et en Europe. Puis en France d'ailleurs, parce que je crois qu'elle n'a même pas été vendue en France cette voiture. Ouais, ou alors vraiment très peu. Et c'est ce qui a conduit à la fin de la Galante, sauf en Amérique, parce que la Galante 8, c'est la dernière Galante existante. Sauf que aux États-Unis, ils ont sorti la Galante 9e génération, qui je trouve est horriblement laide. Ah ouais, non, elle est pas belle. Hein. Et après, Mitsubishi a fait un peu de la merde niveau des noms, niveau de toutes les spécifications, tout ça. A sorti une Lancer, juste une Lancer 10, sous le nom de Galante Fortis au Japon, je crois. Bon, il y a une petite montée quand même. T'es prêt? Ouais. Ça ne laisse pas indifférent. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo. Il y a autre chose qui arrive sur la chaîne, on fera pas, à moins que vous le vouliez, on fera pas beaucoup d'essais automobiles, mais si vous le demandez, on le fera. Il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne, c'est déjà tourné, on bosse notamment sur la Galante, on bosse vite fait sur la Celica, on a du boulot, notamment sur la Merco, il y a un kit Evo 2 qui attend, ça va être beau, et on vous montrera tout ça. Tu dis ciao? Ciao. Vous faites aussi les bracelets?